Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le ciel argenté d'une grande métropole américaine, les tours scintillent sous les rayons du soleil couchant. Parmi elles, une en particulier attire le regard, l'hôtel Anderson Imperial, un palace de renommée internationale, symbole de luxe et de prestige. Derrière cet empire se cache une femme dont le nom est synonyme de succès, Victoria Anderson, une milliardaire noire dont l'intelligence et la détermination ont bâti un héritage que peu auraient cru possible. Victoria n'est pas seulement une femme de pouvoir. Elle est une visionnaire. Pourtant, malgré ses réussites et ses apparitions dans les plus grands cercles d'affaires du monde, elle reste profondément attachée à une valeur qu'aucune fortune ne peut acheter, le respect de chaque être humain, quel que soit son rang social. Mais des murmures commencent à l'atteindre. Dans les couloirs de ses propres hôtels, certains employés de haut rang traiteraient avec mépris ceux qui travaillent dans l'ombre, femmes de ménage, porteurs, plongeurs. Ces murmures deviennent des rumeurs persistantes, jusqu'à ce que Victoria décide de découvrir la vérité par elle-même. Un soir, dans le silence de son vaste bureau dominant la ville, elle prend une décision qui changera à jamais la culture de son empire. Elle ne viendra pas en tant que PDG respectée, mais en tant que simple femme de ménage. Son but n'est pas seulement de vérifier des faits, mais de délivrer une leçon que ses employés n'oublieront jamais. Victoria Anderson était assise dans la salle de réunion du dernier étage de l'Anderson Imperial Tower, un gratte-ciel qui dominait la ville. Autour d'elle, une dizaine de directeurs discutaient chiffres et prévisions, leur voix résonnant comme une mécanique bien huilée, taux d'occupation, marge de bénéfice, satisfaction des clients VIP. Mais Victoria n'écoutait que d'une oreille. Ses yeux bruns fixaient distraitement le panorama urbain derrière les vitres, tandis qu'un poids grandissait dans son esprit. Les chiffres étaient bons, les affaires prospéraient, et pourtant, quelque chose clochait. Madame Anderson, demanda l'un des directeurs, un homme en costume gris qui ajusta nerveusement sa cravate. Souhaitez-vous valider la nouvelle stratégie marketing pour la clientèle premium ? Victoria tourna la tête lentement vers lui, son visage impassible mais ses pensées ailleurs. La clientèle premium, dites-vous. Elle marqua une pause. Et qu'en est-il de notre personnel ? Un silence surprenant s'installa dans la pièce. Les regards se croisèrent, gênés, comme si personne n'avait prévu cette question. Notre personnel ? Répéta une directrice du département financier. Tout va bien de ce côté-là. Nous avons embauché davantage de femmes de ménage et de serveurs pour faire face à la demande. Victoria fronça les sourcils. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne parle pas de chiffres. Je parle de respect, de dignité. Comment nos employés sont-ils traités au quotidien ? Un autre directeur esquissa un sourire forcé. Oh, vous savez, ce sont des postes simples. Ils sont payés pour faire leur travail, et ils le font. La milliardaire croisa ses mains sur la table, son regard s'embrasant d'une lueur qu'il connaissait bien, celle qui précédait toujours une décision inattendue. Elle se souvenait de ses débuts. Avant de posséder des hôtels de luxe, Victoria avait été serveuse dans un petit restaurant de quartier. Elle connaissait les humiliations, les ordres secs, les regards qui vous traversent comme si vous étiez invisible. Et c'était précisément ce souvenir qui l'avait poussée à bâtir un empire où chaque employé devait se sentir digne. « Je vais aller voir par moi-même », dit-elle enfin, brisant le silence pesant. Les directeurs échangèrent des regards surpris. « Comment ça ? demanda l'un d'eux. Victoria se leva, imposante malgré sa silhouette élégante. « Je descendrai sur le terrain, pas en tant que PDG, mais en tant que femme de ménage. Je veux voir ce que voient mes employés, entendre ce qu'ils entendent, et ressentir ce qu'ils ressentent. Alors seulement, je saurai la vérité. » Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. L'idée paraissait insensée, presque scandaleuse pour certains. Mais ceux qui connaissaient vraiment Victoria savaient, quand elle avait pris une décision, rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Et ce jour-là, elle venait de choisir la voie la plus inattendue de sa carrière. Le lendemain matin, le vaste penthouse de Victoria Anderson ne résonnait pas du bruit habituel de ses assistantes, mais d'un calme presque solennel. Elle avait renvoyé tout le monde pour quelques heures, ne gardant qu'une maquilleuse de confiance et une costumière qu'elle connaissait depuis longtemps. Devant elle,
sur le canapé de cuir crème, était posée une tenue bien différente de celle qu'elle portait d'ordinaire. Pas de robe haute couture, pas de tailleur élégant signé par un grand créateur. Non, ce matin-là, l'attendait un pantalon noir simple, légèrement usé, un t-shirt terne, un tablier de coton taché, et des chaussures plates bon marché. À côté, un foulard à nouer sur la tête complétait la panoplie. Victoria prit une longue inspiration. Alors, faisons disparaître la milliardaire. La maquilleuse sourit, prenant ses pinceaux. Peu à peu, le visage rayonnant et parfaitement entretenu de Victoria changea. On atténua l'éclat de sa peau avec un fond de teint terne, on assombrit légèrement ses cernes, on effaça toute trace de maquillage sophistiqué. Ses cheveux brillants furent dissimulés sous un foulard noué simplement. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se surprit elle-même. La femme qui lui renvoyait son reflet n'avait rien d'une PDG respectée et adulée. C'était une femme fatiguée, invisible, semblable à celle que l'on croise chaque jour dans les couloirs d'un hôtel sans jamais leur adresser un regard. « Parfait », murmura-t-elle, avec un mélange de gravité et d'excitation. « Maintenant, je suis prête. » La costumière ajusta le tablier. « Vous ressemblez à n'importe quelle femme de ménage. Personne ne devinera qui vous êtes. » Victoria hocha la tête. Elle saisit un seau et une serpillière, des outils bien banals, mais qui allaient devenir ses armes pour découvrir la vérité. Avant de sortir, elle s'arrêta un instant devant la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la ville. Ses mains se crispèrent sur le manche de la serpillière. « J'ai bâti un empire pour que chaque employé se sente digne. Si j'ai échoué à ce niveau, alors toute cette richesse ne vaut rien. » Et sans un mot de plus, elle quitta son appartement. La milliardaire avait disparu. Ce jour-là, c'était Victoria, femme de ménage anonyme, qui franchissait les portes de l'Anderson Imperial Hotel. La limousine habituelle de Victoria Anderson resta sagement garée dans son garage privé ce matin-là. À la place, un taxi l'amena devant l'entrée du majestueux Anderson Imperial Hotel, son propre palace. Elle descendit, tenant d'une main un seau et de l'autre une vieille serpillière. Pour la première fois, elle franchissait ses portes non pas comme la propriétaire adulée, mais comme une employée ordinaire. En entrant par l'accès réservé au personnel, elle sentit immédiatement la différence. Pas de tapis rouge, pas de sourire chaleureux ni de champagne offert. Juste un long couloir gris, des casiers métalliques et une odeur de produits de nettoyage. Quelques femmes de ménage s'y changeaient rapidement, leurs visages fatigués reflétant les longues heures de travail qui les attendaient. « Tu es la nouvelle ?» demanda l'une d'elles, une femme d'une cinquantaine d'années avec un accent latino. « Oui », répondit Victoria d'une voix posée, cherchant à masquer son ton naturellement assuré. « Je m'appelle Vicky. » La femme hocha la tête. « Moi, c'est Lucia. Bienvenue au club des invisibles. » Elle esquissa un sourire amer. Victoria la suivit jusqu'au bureau du superviseur. Là, un homme trapu, costume trop serré, les accueillit d'un ton sec sans lever les yeux de son ordinateur. « Nouvelle recrue ? Parfait. Toi, la Vicky, tu prends l'étage 12. Pas un mot de travers, pas de retard, et surtout, reste discrète. Les clients n'aiment pas voir les femmes de ménage traîner dans les couloirs. Compris ? » Victoria sentit une colère froide monter en elle, mais elle baissa la tête et répondit simplement. « Compris. » En quittant le bureau, elle croisa deux réceptionnistes élégamment habillés qui la regardèrent de haut en bas avant d'éclater de rire. « Regarde-moi ça, la nouvelle. Même son seau a l'air plus vieux qu'elle. Ouais, j'espère qu'elle saura au moins passer une serpillière correctement. » Victoria détourna le regard. Chaque mot, chaque geste, elle les enregistrait soigneusement. Elle savait déjà que cette journée allait être riche en révélations. Mais au fond d'elle, une pensée persistait. « Si moi, la patronne, je ressens ce mépris en quelques minutes seulement, qu'endurent donc mes véritables employés chaque jour ?» Elle inspira profondément, serra la poignée de son seau, et prit la direction de l'ascenseur réservé au personnel. La partie venait à peine de commencer. L'étage 12 brillait de luxe. Les tapis épais étouffaient les pas, les lampes dorées diffusaient une lumière chaude, et les portes des suites affichaient des numéros élégamment gravés. Pourtant, pour Victoria, aujourd'hui simple, Vicky, cet éclat n'était qu'un vernis.
Derrière, elle sentait déjà la froideur des regards qui allaient peser sur elle. Alors qu'elle passait la serpillière devant une suite, un jeune manager en costume ajusté surgit du couloir. Son badge indiquait « Richard Collins, responsable de l'accueil ». Il fronça les sourcils en la voyant agenouillée. « Et, toi ?» lança-t-il sèchement. « Ne nettoie pas ici à cette heure. Les clients n'aiment pas croiser des gens comme toi. » Victoria leva doucement les yeux. « Je fais simplement ce qu'on m'a demandé, monsieur. » Richard soupira, agacé. « Écoute, je n'ai pas le temps de discuter. Dépêche-toi et sois invisible. Compris ?» Il s'éloigna sans même attendre sa réponse. Dans son dos, 2 réceptionnistes qui passaient par hasard gloussèrent. « Tu as vu comment il lui a parlé ?» chuchota l'une. « Normal. Ces femmes de ménage ne sont là que pour nettoyer, pas pour exister. » Victoria sentit une chaleur désagréable lui monter à la poitrine. Elle serra plus fort le manche de la serpillière. Mais elle resta silencieuse. Observer, se disait-elle. Observer et retenir. Plus tard, alors qu'elle nettoyait un couloir, un client sortit de sa suite, son téléphone collé à l'oreille. En la voyant, il leva un sourcil dédaigneux. « Vous pourriez au moins attendre que je sois parti avant de salir mon regard avec ce balai ?» lança-t-il avant de claquer la porte. Victoria resta figée un instant. Le mépris, elle le connaissait. Mais l'entendre diriger contre elle dans son propre hôtel, alors qu'elle portait l'uniforme de ses employés, était une expérience brutale. Elle reprit son travail, le cœur lourd, lorsqu'une voix douce rompit le silence. « Ne fais pas attention à eux, » dit Lucia, en s'approchant avec son chariot. « Certains pensent que parce qu'on nettoie leurs déchets, on ne vaut rien. Mais toi et moi, on sait la vérité. Sans nous, ce palace serait une poubelle. » Victoria la regarda, touchée par sa force tranquille. « Tu as raison, » souffla-t-elle. Mais au fond d'elle, une résolution grandissait, ces humiliations ne resteraient pas sans conséquences. Après l'humiliation publique subie sous les yeux de Richard Collins et des réceptionnistes, Victoria reprit son service avec une détermination silencieuse. Elle avançait dans les couloirs luxueux, se promettant de ne rien oublier de chaque parole et de chaque regard. Mais plus elle passait de temps parmi le personnel, plus elle découvrait une réalité contrastée, tous n'étaient pas arrogants ou cruels. Dans la salle de repos du personnel, une petite pièce exiguë avec des tables en plastique et une cafetière fatiguée, Victoria s'installa timidement avec son plateau. Les conversations bourdonnaient autour d'elle. Certains parlaient de clients exigeants, d'autres se plaignaient de leurs supérieurs. Mais une chose frappait, la complicité entre les femmes de ménage. Lucia, la femme qui l'avait accueillie dès son arrivée, vint s'asseoir à côté d'elle. « Alors, ta première matinée ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Victoria hésita, jouant son rôle. « Difficile ? Les gens ne te regardent pas vraiment. Parfois même, ils te piétinent du regard. » Lucia hocha la tête. « Bienvenue dans notre quotidien. Mais tu t'y feras. Ici, tu trouveras 2 sortes de personnes, ceux qui t'écrasent, et ceux qui t'élèvent. » Comme pour confirmer ses paroles, une jeune femme d'accent grave peine 20 ans, prénommée Maya, s'approcha. Elle posa une pomme sur le plateau de Victoria. « Tiens, je vois que tu n'as rien pris. Mange un peu, tu vas avoir besoin de force pour tenir le reste de la journée. » Victoria la remercia, touchée par ce geste simple mais sincère. Maya, avec son sourire lumineux malgré la fatigue, incarnait la bonté brute de ceux qui travaillaient dur sans reconnaissance. À l'opposé, un autre employé entra bruyamment, Daniel, serveur de salle. Il lança un regard méprisant aux femmes de ménage. « Vous êtes encore là à traîner ? Pendant que vous bavardez, certains d'entre nous font un vrai travail. » Lucia serra la mâchoire, mais resta calme. « Un vrai travail ? Sans nous, Daniel, tes clients prendraient leur repas dans des couloirs sales. » Daniel ricana, haussant les épaules. « Peu importe. Les clients se souviennent de nous, les serveurs, pas de vous. Vous êtes invisible, et c'est bien comme ça. » Victoria le regarda fixement, ses yeux sombres cachant une colère glaciale. « Invisible, pensa-t-elle. Pas pour longtemps.
À cet instant, elle comprit que son expérience allait bien au-delà d'un simple contrôle. Elle était en train de plonger dans les profondeurs cachées de son propre empire, révélant les vrais visages, la bonté de Lucia et Maya, mais aussi l'arrogance de Richard et Daniel. Et bientôt, viendrait le temps de rendre les comptes. L'après-midi s'annonçait calme, mais Victoria allait vite découvrir que le destin, ou plutôt, l'arrogance humaine, avait prévu de la mettre à l'épreuve. Alors qu'elle passait sa serpillière dans un couloir désert, Richard Collins, le manager, surgit à nouveau. Ses yeux s'arrêtèrent sur elle avec ce même mélange de mépris et d'autorité mal placée. « Toi » aboya-t-il. « La nouvelle. J'ai un travail spécial pour toi. » Victoria posa son balai, le cœur battant d'une colère maîtrisée. « Oui, monsieur ?» Richard esquissa un sourire ironique. La suite présidentielle, au 15e étage. Un client VIP vient de partir et il a laissé un petit désordre. À cet instant, Daniel, le serveur, passa à côté et lâcha en riant. Petit désordre ? Tu veux dire un champ de bataille. Même une armée aurait du mal à nettoyer ça. Les deux éclatèrent de rire, sous le regard lourd de Victoria. Eh bien ? Insista Richard. Qu'est-ce que tu attends ? Dépêche-toi. Montre-nous que tu sers à quelque chose. Victoria inspira profondément et obéit. Arrivée à la suite présidentielle, elle ouvrit la porte, et resta figée. La pièce, d'ordinaire un bijou de luxe avec ses lustres étincelants et ses marbres polis, ressemblait à une décharge, bouteilles renversées, restes de nourriture écrasés dans la moquette, coussins éventrés, serviettes jetées partout. Une odeur âcre flottait dans l'air. Lucia, qui l'avait suivie discrètement, chuchota à son oreille. « C'est Richard qui t'a envoyé ici ?» Victoria hocha la tête. « Oui. » Lucia soupira. « Il fait souvent ça avec les nouvelles. Pour les briser dès le départ, pour leur rappeler qu'elles ne sont rien. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Victoria posa sa main sur son bras. « Non. Laisse-moi le faire seul. Je veux comprendre jusqu'où ils peuvent aller. » Lucia la regarda avec étonnement mais respecta son choix. Victoria retroussa ses manches et se mit au travail. Chaque bouteille ramassée, chaque tache frottée était une gifle silencieuse qu'elle encaissait. Chaque sac poubelle rempli était un témoignage de la cruauté gratuite de ses supérieurs. À la porte, Daniel repassa, accompagné de deux réceptionnistes. Ils éclatèrent de rire en voyant Victoria à genoux, frottant la moquette. « Regardez-moi ça » ricana l'un. La nouvelle en train de nettoyer comme un chien obéissant. « Tu devrais t'habituer, chérie » ajouta Daniel. « C'est la seule chose que tu feras ici, ramasser derrière les autres. » Victoria releva la tête, ses yeux brûlants d'une flamme glaciale. Mais elle ne dit rien. Elle reprit son travail, chaque geste nourrissant une résolution implacable, ses humiliations allaient bientôt trouver leur réponse. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que la nouvelle femme de ménage qu'ils rabrouaient n'était autre que leur patronne. Et bientôt, viendrait le temps de la révélation. Le soir tomba sur l'Anderson Imperial Hotel, enveloppant la façade de ses 1000 lumières dorées. Dans la salle de banquet, les préparatifs allaient bon train, nappes immaculées, chandeliers étincelants, couverts d'argent parfaitement alignés. C'était le grand dîner des dirigeants, une réception organisée chaque trimestre pour les cadres supérieurs de l'hôtel et quelques partenaires privilégiés. Victoria, encore sous son identité de femme de ménage, observait discrètement les allées et venues. Normalement, elle aurait été l'hôte de cette soirée, accueillant ses invités avec grâce et autorité. Mais ce soir-là, elle n'était qu'une ombre parmi le personnel. « Vicky !» appela sèchement Daniel, vêtu de son uniforme de serveur. « Va dans la salle de banquet et nettoie cette tache au sol, là-bas, près de la table principale. Dépêche-toi, avant que les dirigeants arrivent. » Victoria saisit son seau et s'exécuta. Elle entra dans la grande salle, où déjà certains cadres discutaient en riant autour d'un verre. Accroupie, elle frotta discrètement le sol. Mais très vite, elle sentit les regards. Des regards qui la traversaient, la jaugeaient, la jugeaient. Richard Collins, le manager, la désigna du menton à un collègue et murmura assez fort pour être entendu.
voilà le genre de gens qui nous rappellent que tout travail a besoin de petites mains. Mais soyons honnêtes, certaines mains ne devraient pas être visibles devant les invités. Des rires étouffés fusèrent autour de lui. Victoria baissa la tête, mais son cœur bouillonnait. Quelques minutes plus tard, les premiers dirigeants prirent place. Victoria, toujours agenouillée, s'apprêtait à quitter la salle quand Daniel, avec un sourire narquois, renversa, par accident, un verre de vin rouge sur la nappe immaculée. « Oh mince » fit-il, feignant la surprise. « Vicky, nettoie ça tout de suite. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Les rires commencèrent à éclater parmi les convives. On ne peut même pas dîner tranquillement sans voir une femme de ménage ramper sous la table, lança l'un des cadres. C'est presque divertissant, ajouta un autre en buvant une gorgée de champagne. Victoria, les mains tremblantes, essuya le vin avec application. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Chaque éclat de rire était une flèche. Chaque mot méprisant, une cicatrice. Lucia, qui passait avec un plateau, la regarda avec tristesse. Mais Victoria, sans montrer sa véritable identité, releva doucement les yeux. Dans son regard brillait une promesse silencieuse, riez, méprisez, bientôt, ce sera moi qui vous regarderai d'en haut, et vous qui rampez devant la vérité. Cette nuit-là, Victoria comprit que l'humiliation n'était pas seulement un test. C'était le miroir qui lui montrait l'âme véritable de ses employés. Et certains allaient bientôt regretter amèrement d'avoir ri. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Victoria rejoignit la petite salle de repos du personnel. Le dîner des dirigeants s'était terminé dans l'éclat des rires et des verres de champagne, mais pour elle, il ne restait que l'amertume d'une humiliation de plus. Lucia et Maya l'attendaient déjà. Les deux femmes, visiblement fatiguées, sirotaient des cafés tièdes dans des gobelets en plastique. Quand Victoria entra, Maya lui lança un sourire réconfortant. « Tu as tenu bon, Vicky. Je t'ai vu, là-bas. Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas baissé la tête. C'est rare. » Victoria s'assit, les mains serrées autour de son gobelet vide. « Comment faites-vous pour supporter ça, chaque jour ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Lucia soupira profondément. « On supporte parce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'ai 3 enfants. Si je pars, qui paiera leurs études ? Et moi, ajouta Maya, j'aide ma mère malade. Alors oui, on accepte les humiliations, les insultes, parfois même les avances déplacées. On sourit, on se tait, on encaisse. » Le silence s'installa. Victoria sentit une boule se former dans sa gorge. Elle, la milliardaire, n'avait jamais imaginé que l'enfer se cachait dans les couloirs de son propre empire. Puis Lucia serra son gobelet si fort qu'il se plia. « Mais tu sais, Vicky, il y a des jours où je rêve que tout change. Que ces gens-là comprennent ce qu'ils nous font subir. Parce qu'on n'est pas des fantômes. On est des femmes, des mères, des êtres humains. » Maya hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Un jour, ils verront. On n'est peut-être pas riches, mais sans nous, leur palace s'écroule. Nous sommes les murs invisibles qui tiennent cet endroit debout. » Victoria sentit une vague de respect profond pour ces femmes. Elle avait lu des rapports, signé des chèques, approuvé des budgets, mais jamais elle n'avait entendu la colère silencieuse des invisibles. Alors, pour la première fois depuis le début de son épreuve, elle parla avec sincérité, oubliant presque son rôle. « Vous avez raison. Et croyez-moi, tôt ou tard, justice sera faite. » Lucia la fixa, intriguée. « Tes mots ? On dirait que tu crois vraiment à un changement. » Victoria se contenta de sourire mystérieusement. Au fond d'elle, une résolution brûlait, ce changement, elle allait l'incarner. Et ceux qui avaient ri de la souffrance de ses employés allaient bientôt se retrouver face à une vérité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le lendemain matin, Victoria se leva avant l'aube, toujours sous son déguisement de femme de ménage. Son esprit bouillonnait d'un plan qu'elle avait mûri toute la nuit, il était temps de tendre un piège à ceux qui l'avaient humiliée et de révéler la vérité d'une manière mémorable. Dans le hall principal, elle observa ses collègues avec attention. Richard Collins discutait déjà avec quelques cadres, affichant son arrogance habituelle. Daniel, quant à lui, passait en riant devant les femmes de ménage, lançant des remarques sarcastiques comme si le monde entier lui appartenait.
Victoria décida de jouer un rôle simple mais efficace, elle allait simuler une grave erreur. Sur l'étage réservé aux clients VIP, elle laissa tomber un plateau avec quelques objets fragiles, ostensiblement un accident. Le bruit fit sursauter tout le monde, et Daniel se précipita immédiatement, prêt à se moquer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas moi », bafouilla Victoria en feignant l'innocence, tout en exagérant sa panique. Richard arriva à son tour, rouge de colère. « Incroyable. Même pour une femme de ménage, tu es incompétente. Tu vas payer pour ça. » Tout en observant, Victoria nota chaque geste, chaque expression. Les rires et les sarcasmes fusaient, renforçant la conviction qu'une leçon devait être donnée. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était de voir qui allait rester humain au milieu de la cruauté. Lucia s'avança calmement et dit : « Attendez. Ce n'est pas juste. Ce n'était qu'un accident. On peut réparer ça sans humilier Vicky. » Maya se joignit à elle, soutenant sa collègue. « Oui, arrêtez de crier. Personne n'a besoin d'être humilié pour une erreur. » Victoria sentit une chaleur envahir son cœur. Ces femmes, fidèles et solidaires, avaient réagi avec dignité. En revanche, Richard et Daniel continuaient à crier et à se moquer, inconscients que la vérité était sur le point d'éclater. C'est à ce moment précis que Victoria retira lentement son foulard et ses gants, laissant tomber sa serpillière. Ses cheveux soigneusement attachés révélèrent son identité, et son visage rayonnant mais sévère frappa tous les présents. « Surprise !» annonça-t-elle d'une voix ferme. « Je ne suis pas seulement une femme de ménage. Je suis Victoria Anderson, la PDG de cet hôtel. » Le silence tomba. Les rires se figèrent, les mâchoires se crispèrent. Daniel et Richard pâlirent, comprenant immédiatement la portée de leur arrogance. Les autres employés, notamment Lucia et Maya, fixaient Victoria avec admiration et soulagement. « Vous avez cru pouvoir humilier et mépriser ceux qui vous servent, pensant qu'ils étaient invisibles », continua-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Mais la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son poste, ni à ses vêtements, ni à son rang. Elle se mesure à son humanité et à la manière dont elle traite les autres. Victoria avait tendu son piège avec subtilité, et la leçon allait rester gravée dans les mémoires. Le choc dans la salle resta palpable pendant de longues secondes. Richard Collins et Daniel, figés, ne savaient plus où regarder. Les autres cadres et employés digéraient lentement la révélation, la femme qu'ils avaient humiliée n'était autre que leur PDG. Victoria, debout, imposante malgré sa tenue simple, laissa le silence s'installer, pesant et solennel. Puis elle reprit la parole, plus ferme que jamais. « Vous venez de voir ce que vivent mes employés chaque jour. Les humiliations, les sarcasmes, le mépris, tout cela n'est pas tolérable dans mon hôtel. » Elle se tourna vers Lucia et Maya, qui souriaient avec fierté. « Et vous, mes chers collègues, vous avez montré ce qu'est la dignité, la solidarité et le respect. Vous êtes le véritable cœur de cet établissement. » Richard, encore rouge de honte, murmura. « Je ne savais pas. » Victoria le fixa avec intensité. « C'est justement le problème. Vous n'avez jamais pris la peine de savoir. À partir d'aujourd'hui, il y aura des changements. Formation obligatoire sur le respect et l'inclusion, meilleures conditions de travail, reconnaissance réelle de vos efforts. Et pour ceux qui persistent dans l'arrogance et le mépris, vous serez remplacés. » Daniel détourna le regard, incapable de répondre. Les employés invisibles échangèrent des regards de triomphe silencieux. La femme de ménage qu'ils avaient ignorée venait de redevenir leur patronne, et cette fois, avec une autorité qui ne pouvait être contestée. Victoria sourit enfin, retirant complètement son déguisement. « Et souvenez-vous, » ajouta-t-elle, « la vraie grandeur ne se mesure pas à la richesse ou au titre. Elle se mesure à la manière dont on traite ceux qui travaillent à nos côtés, souvent dans l'ombre. » Ce jour-là, l'hôtel changea. Les employés virent leur dignité restaurée, et ceux qui avaient abusé de leur pouvoir reçurent la leçon qu'ils méritaient. Victoria avait transformé l'humiliation en instrument de justice, prouvant que la grandeur d'un leader se voit dans le respect qu'il inspire et qu'il distribue à tous. Et pour Victoria Anderson,
la milliardaire qui avait choisi de se faire invisible pour révéler la vérité, cette journée marqua une victoire bien plus grande que n'importe quel contrat ou profit, la reconnaissance de l'humanité de chacun.